Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Kaftet, feuille numéro 29, nous sommes à la feuille 28, à la dernière ligne. Ma Yehe Bedamim, la Mishnah a demandé qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la vente de l'objet trouvé, parce que les frais qu'on devait engager étaient trop par rapport à l'objet lui-même. Rabbi Tarfon Omer Ishtamesh Vechoulé, Rabbi Tarfon dit, on peut utiliser cet argent et c'est pourquoi, s'il est perdu, on est responsable. Alors que d'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Donc s'il se perd, on n'est pas responsable. Et la Gemara dit, Adkan l'obligé, toute leur discussion, elle est seulement et la Tamesh Bahen. Lorsque il a utilisé l'argent, Avalon Tamesh Bahen, mais s'il n'avait pas utilisé l'argent, il m'avdou patour. Si l'argent était perdu, il est dispensé de rembourser. Les matières tout à de Rav Yosef. Est-ce que ce serait alors une objection contre Rav Yosef, des Itmar, parce que il y a un enseignement qui dit Shomer Aveda, celui qui garde un objet trouvé. Rabba Mark Shomer Srinam. Rabba dit, il est considéré comme un gardien qui n'est pas payé. Rav Yosef Amar, Shomer Sachar. Rav Yosef dit, il est considéré comme un gardien qui est payé. Donc, d'après Rav Yosef, dans tous les cas, même s'il n'a pas utilisé, il est responsable si c'est perdu, comme tout gardien qui est payé. Rav Yosef te répondra que, pour ce qui est du vol ou de la perte, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion, mais sûr qu'il doit payer. Qui pligue on sin des Shoel. Ici, la discussion, c'est concernant le cas où il y aurait eu une force majeure qui aurait entraîné la perte. Est-ce qu'on est responsable comme celui qui est un emprunteur? Rabbi Tarfon considère que, puisque les sages lui ont autorisé d'utiliser cet argent, avec les Shorel Alayou, il est considéré alors comme un emprunteur à ce sujet, et donc il est responsable. Rabbi Akiva savoir alors que Rabbi Akiva considère que les sages ne lui ont pas permis d'utiliser cet argent, et Karlo avait Shoel Alayou, donc il n'est pas considéré comme un emprunteur à ce sujet. Et c'est pourquoi il n'est pas responsable. Yari le fichar d'Amar Rabbi Akiva l'amali. Mais alors, pourquoi Rabbi Akiva dit c'est pourquoi il est dispensé de payer quand ça s'est perdu? Si effectivement toute leur discussion c'était quand c'était volé ou perdu, on comprend que Rabbi Akiva dise il n'a pas le droit d'utiliser, et c'est pourquoi, si ça a été perdu, il n'a pas besoin de payer. Parce qu'on aurait pu croire que il est considéré comme un gardien qui est payé, comme la vie de Rav Yosef, et qui devrait alors payer dans tout cas de vol ou de perte. Et c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi il n'a pas besoin de payer. C'est-à-dire que, à partir du moment où on dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser cet argent, donc il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est payé pour garder, et donc il ne devra pas rembourser en cas de vol ou de perte. Mais si tu dis que tout le monde est d'accord qu'il doit payer en cas de vol ou de perte, parce qu'il est considéré comme un gardien qui est payé, qui pliait bon signe de Shoel, et toute la discussion, c'est par rapport à un cas de force majeure. Est-ce qu'on le considère comme un emprunteur? Il est fichard de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva dit c'est pourquoi il ne doit pas payer? Voilà comment Rabbi Akiva aurait dû s'exprimer. Rabbi Akiva Omer, lo yishtamesh bahen. Rabbi Akiva dit il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Et moi j'aurais bien compris tout seul que s'il ne peut pas l'utiliser, donc il n'est pas considéré comme un emprunteur. Il n'a pas besoin de payer en cas de force majeure. Le fichar de Rabbi Akiva n'a pas dit. Donc pourquoi Rabbi Akiva a eu besoin de dire c'est pourquoi? Et la Gemara dit Mishum le fichar de Rabbi Tarfon. En vérité, pourquoi il l'a dit? À cause de Rabbi Tarfon qui lui s'est exprimé en disant c'est pourquoi. Ou le fichar de Rabbi Tarfon n'a pas dit. Et pourquoi Rabbi Tarfon s'est exprimé en disant c'est pourquoi?
Rika Amar, voilà ce qu'il a voulu dire, Rabbi Tarfon. Étant donné que les sages lui ont autorisé d'utiliser cet argent, on le considère comme s'il avait déjà utilisé l'argent, et il devra payer en cas de force majeure. La Gemara dit, mais pourtant la Mishnah a parlé du cas où c'est perdu, pas du cas de force majeure. Et la Gemara dit, qu'il est rabat. La réponse, c'est comme l'enseignement de Rabat. Dama Rabat, car Rabat dit, Nignevu belestimezuyan. Quand on a parlé dans un enseignement que ça a été volé, ça veut dire par force majeure, par des brigands armés. Et Avdou, quand on a dit que ça a été perdu, chez Tavas, Finato Bayam, là aussi c'est par force majeure, que c'était dans son bateau, et le bateau a coulé dans la mer. Amaravida Marshmuel. Ravida Dion Shmuel, Al-Hak Rabbi Tarfon. On suit la vie de Rabbi Tarfon. Bial Rechava avait les anouzous et des yatme. Rava avait dans sa main des pièces de zouz d'orphelins. Dans les camés de Rav Yosef, il est parti chez Rav Yosef. Amar le maoul ishtamouche begavayhu. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Amar le achi amar Rabbi Damar Shmuel. Il lui a dit ainsi, a dit Rabbi Damar Shmuel. Al-Hak Rabbi Tarfon. On suit la vie de Rabbi Tarfon. Donc on a le droit. Amar le Abaye, Velavit Marala, Amar Afrelbo, Amar Ravuna. Alors Abaye lui a dit, mais n'est-ce pas qu'il y a un enseignement là-dessus qui dit, Afrelbo dit au nom de Ravuna, Lo Shanuel Abidme Aveda, Oivetarachba, que on parle uniquement de l'argent qui est le produit de la vente de cet objet trouvé. Parce qu'au départ, il s'en est occupé avant de le vendre. Aval Marot Aveda. Mais si c'est de l'argent qui avait été lui-même perdu, de l'otarach baou, et donc, il n'a pas eu besoin de se fatiguer là-dessus, là. Même Rabbi Tarfon, d'accord qu'on n'a pas d'utiliser. Vanek et Marot Aveda d'amour. Or, ici, c'est de l'argent qu'il a reçu directement pour le garder de la part d'orphelins. Donc, c'est comme l'argent direct de l'objet trouvé, qui est un objet trouvé. Amar le Zil, Lochav Kuli, Dashchelecha. Il a dit, tu peux partir, on m'a pas laissé t'autoriser. Matiti, Mishnah suivante. Matzah Sfarim, si on a trouvé des rouleaux d'écrits saints, Kore Bahen, Echad Shoshim Yom. On lit dedans une fois tous les 30 jours. Yimenoïder Likrot, si on ne sait pas lire, Golelan, faut les rouler pour les aérer. Avalo une mode Bahen Bitrila, il ne faut pas étudier dedans la première fois qu'on fait cette étude, parce qu'on risque de les dégrader, le écran Herimo, et on ne peut pas étudier avec une autre personne dessus, parce que là aussi on risque de dégrader. Matzah Kesut, si on a trouvé un vêtement, Menara Hadle Shoshim Yom, il faut le remuer une fois tous les 30 jours, pour l'aérer. Et on l'étendra pour le bien du vêtement, à valolir vodo, pas pour l'honneur de la personne qui l'a trouvé. S'il a trouvé des ustensiles en argent ou des ustensiles en cuivre, il les utilisera pour le bien de ces ustensiles, pour les aérer, à valolir shochakan, mais pas pour que il s'use. Si c'était des ustensiles en or ou en verre, il n'y touchera point jusqu'à ce que vienne le prophète Élie. S'il a trouvé un sac ou une boîte, et toute chose qui n'est pas habituelle pour lui de prendre, du fait de sa dignité, Arezeloitol ne le prendra pas. Gma, Amar Shmuel dit, Amotse Tefilin Bashuk, celui qui trouve des phylactères dans la rue, Sham de Mehen ou Menichan de Altar. Il évaluera leur valeur, et c'est ça qu'il devra rendre, et il pourra les mettre sur lui immédiatement, parce que c'est un commandement de les mettre. Motif Ravina objecte à partir de notre Mishnah, Matzah Sfarim, qui dit, s'il a trouvé des rouleaux
d'Écriture sainte, Koré Bahen Echad Shloshim Yom, il lira dedans une fois tous les 30 jours. Et s'il ne sait pas lire, Golelan, il les roulera. Golelan in, Sham de Men Menichan Lo. Donc on voit que on dit seulement de les rouler, mais on ne lui permet pas de les évaluer et de les prendre pour lui. Amarabay Tfilin Berav Shabou Mishkach Shekirche. Abaye répond que des phylactères, on en trouve facilement dans la maison de la famille de Bahabou, qui confectionnait des phylactères. Et c'est pourquoi ce sera facile pour celui qui les a perdus de pouvoir en racheter avec l'argent qu'il recevra. Par contre, Sfarim Loshriche, des rouleaux d'écriture sainte, on n'en trouve pas beaucoup, c'est pourquoi il ne doit pas y toucher. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Ashuel Sefer Torah Mehavero, celui qui a emprunté un rouleau de Torah d'un autre, il ne pourra pas le prêter à une autre personne. Potro Vekorebo, il pourra l'ouvrir et lire dedans, mais ne pas étudier dedans pour la première fois de cette étude, de peur qu'il le dégrade. Et pour cette même raison, une autre personne ne pourra pas lire avec lui dedans. De même, celui qui dépose un rouleau de Torah pour qu'il soit gardé chez un autre, il le roulera tous les 12 mois. Potro Vekorebo, il ouvrira et il lira dedans. Imbishvilo Pataho Asu, mais si il l'ouvre pour son besoin personnel, c'est interdit. Sumprous Omer, Sumprous dit, Bechadash Loshim Yom. Si c'est un rouleau neuf, il doit l'ouvrir tous les 30 jours. Beyachan Shnemos Chodesh. Si il est usagé tous les 12 mois. Rablezer Ben Yaakov Omer, Rablezer Ben Yaakov dit, Echadze Bechadze, l'un comme l'autre, Shem Asar Chodesh tous les 12 mois. Amarmar, alors on reprend cet enseignement. Ashuel Sefer Torah Mechavero, celui qui emprunte un rouleau de Torah d'un autre, Arizelo Yachile nous la il ne le prêtera pas à un autre. Maïria Sefer Torah. Pourquoi on parle uniquement d'un rouleau de Torah? Filoukol Milen ami. Autre chose non plus, il ne peut pas le prêter à un autre. Damar Rab Shimon ben Lakish, puisque Rab Shimon Lakish dit Kanshana Rebi. Ici, dans l'enseignement dont il parle, Rebi a enseigné Ein Ashuel Rechaï le Hashil, que l'emprunteur ne peut prêter à un autre. Vena Socher Rechaï le Askir. Celui qui a pris un bien en location ne peut le louer à un autre. Et la réponse est faire Torah et Tztarichele. On avait besoin de l'enseigner spécifiquement pour le rouleau de Torah. Maou de Théma, parce que j'aurais pu croire, ni Chalel ni Jeti Aved Mitzvah Bemamone, qu'un homme est content que on réalise un commandement avec son bien. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, et donc il ne doit pas en prêter à un autre. Pour trouver Korebo, on a vu que il peut l'ouvrir et lire dedans. Pshita, c'est évident. Sinon, alors pourquoi il l'a emprunté miné de lui? C'est la suite de l'enseignement qui vient nous apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque l'enseignement nous dit à condition que ce ne soit pas quelque chose de nouveau qu'il étudie. Et de même, celui qui dépose un rouleau de Torah chez un autre, Golelo Koshnem Asa Chodesh. Donc la Braïta poursuit en disant qu'il doit le rouler une fois tous les 12 mois. Pour trouver Korebo, il l'ouvrira et il ira dedans. Gabé. Et on répond, mais en quoi lui est-il permis de l'ouvrir et de lire dedans, puisqu'il n'a pas emprunté? Mais tout, Imbishuloptacho Assour. Et ensuite, pourquoi la Braïta dit si c'est pour lui qu'il l'ouvre, c'est interdit? Ah, Manta pour trouver Korebo, pourtant juste avant on a dit qu'il peut l'ouvrir et lire dedans. Rikama. La Gemara dit voilà ce que la Braïta veut dire. Im que chez Golelo pour trouver Korebo, mutar. Si en le roulant, il ouvre et il lit dedans, c'est permis. Im bishvilo petacho. Mais si c'est pour lui qu'il l'a ouvert, Assour c'est interdit. Sumchus omer bechadash oshimion biyashan shlemasa chodesh. On a vu que Sumchus dit si c'était un rouleau neuf, il faudra l'ouvrir tous les 30 jours, et si c'était un usager, tous les 12 mois.
Rabbi Eliezer ben Yaakov omer chadze vechadze shnei mosar chodesh, et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit l'un comme l'autre, c'est tous les 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov a une Tanakama. Mais alors Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est exactement le premier avis. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer chadze vechadze shloshim yom. Donc il faut dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que l'un comme l'autre, c'est une fois tous les 30 jours. Avalo imod bobatechila. Donc on a dit dans notre Mishnah, par contre, il ne doit pas étudier dedans pour une étude qu'il fait la première fois. Velo ikra herimo, et un autre ne pourra pas lire avec lui. Tout ça pour ne pas le dégrader, le rouleau. Ruminehu, on objecte à partir d'un enseignement qui dit lo ikra parsha vishane, que dans ce rouleau, il ne devra pas lire un passage et le relire une deuxième fois. Ni lire un passage et le traduire en araméen. Il ne devra pas ouvrir ce rouleau sur plus de 3 colonnes. Et 3 personnes ne liront pas ensemble au même endroit. Ashnaim Korin. Donc 2 c'est permis. Et avant on avait dit dans notre Mishnah que 2 c'est interdit. Amrabaye lo kashia. Abaye dit, ça c'est pas une question kan, ça dépend s'ils sont tous les deux sur le même sujet ou s'ils sont sur 2 sujets différents. Car si c'est le même sujet, chacun risque de tirer de son côté et donc ça pourrait dégrader le rouleau. Matzak et sout. Donc on avait dit dans la Mishnah que s'il a trouvé un vêtement, il doit le remuer une fois tous les 30 jours pour l'aérer. Les mêmes rats de Niro Ma'alela. La Gemara dit, ça veut donc dire que le remuer c'est bon pour lui. Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit, Misheshlo gardi uman betor beto. Celui qui a un tisserand professionnel chez lui, yenaer kesuto bechol yom. Lui peut remuer son vêtement tous les jours, parce que de toute façon, bien que ça va le dégrader, il a un tisserand qui lui tissera à nouveau. Donc on voit que ça dégrade le vêtement. Amré, on répond, Bechol yom kashela. S'il le fait tous les jours, c'est mauvais pour le vêtement. Mais s'il le fait une fois tous les 30 jours, c'est bon pour lui. Ibaïtema, ou bien on peut donner notre réponse, lo kashia, en disant, il n'y a pas de question. Abechad vehabetre. Ça dépend s'il le remue seul, dans ce cas-là. Ça risque pas de dégrader le vêtement, mais s'ils le font à 2, chacun risque de tirer de l'autre côté, et donc ça risquerait de dégrader le vêtement. Ibaïtema, ou si tu veux, on peut donner encore une autre réponse au kashia, en disant il n'y a pas de contradiction, habeyada ve habehutra. Dans un cas, on parle lorsqu'il le fait à la main, donc là, c'est pas dangereux pour le vêtement, dans l'autre cas, il le fait avec un bâton, et là, ça risque de dégrader le vêtement. Ibaïtema, ou si tu veux, je peux donner encore une autre réponse, lo kashia, en disant qu'il n'y a pas de contradiction, habede amra, habede kitna. Dans un cas, on parle d'un vêtement de laine, et dans l'autre cas, d'un vêtement de lin, car si la laine pourrait se dégrader ainsi, n'en est pas le cas pour le lin. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit encore une bonne règle de conduite. Kassa de harshin, velo kassa de pushrin. C'est préférable de boire une coupe sur laquelle des sorciers ont jeté un sort, plutôt qu'une coupe d'eau tiède. Parce que c'est mauvais pour la santé. Et ça c'est seulement lorsque c'est dans un ustensile en fer, parce qu'il s'oxyde. Mais si c'est dans un ustensile en argile, ça pose pas de problème, c'est pas dangereux. Et même lorsqu'il s'agit d'ustensiles en fer, c'est seulement dans le cas où ça n'a jamais bouilli. Aval des tzavitz, mais si ça a bouilli, les tchanba, ça pose pas de problème parce que c'est pasteurisé, il n'y a plus de microbes. Velamran, elle a de l'eau shadabe tzivia. Et c'est seulement dans le cas où on n'a pas mis dedans quelque chose qui le rend acide. Aval shadabe tzivia, mais si on y a mis quelque chose qui le rend acide, les tchanba, ça pose pas de problème parce que ça tue les microbes. Vamar Rabbi Yochanan, Misheniach lo aviv ma'ot arbe. Rabbi Yochanan donne encore une autre bonne règle de conduite. Celui qui son père a laissé pour lui beaucoup d'argent, et il veut les perdre. Il bâche Big Pishtan, qui s'habille avec des vêtements de lin, parce que ça va se salir très facilement.
qu'il utilise des ustensiles en verre, parce que ça se casse rapidement, Viscor pour Alim, et qu'il engage des employés, Valiéchev Imahen, qui ne s'assoient pas avec eux, et donc ils vont faire n'importe quoi, ils vont dégrader ses biens. Il va avec les pishtan, mais kitna romita. Là, Gmara explique, quand on a dit qu'il s'habille avec des vêtements de lin, il s'agit de lin qui est très cher et qui se dégrade facilement, comme le lin de Rome. Mais je t'amène avec les srouchit, et quand on a dit qu'il utilise des ustensiles en verre, bezukita hivata, il s'agit de cristal blanc. Ça se casse très facilement et c'est très cher. Mais pour Ali et quand on a dit qu'il engage des employés et qu'il ne s'assoit pas avec eux, Targuma, on a expliqué qu'il s'agit du cas Betour de Nefish Pesedaihu, lorsque ils doivent s'occuper des taureaux, de labourer avec, et donc si il n'est pas avec eux, ils vont le faire travailler trop, et ça va lui causer une très grande perte. C'est la fin de l'étude du Kaftet de la feuille numéro 29.